Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Vous connaissez sans doute cette photo, c'est la photo qui a mis le feu aux poudres des rumeurs concernant l'iPhone SE et de son arrivée imminente. Ça aurait dû arriver vendredi, malgré tout, une annonce un vendredi, c'était un petit peu étonnant. Dans tous les cas, cette photo nous apprend plusieurs éléments. Le premier, c'est que le prochain iPhone s'appellera donc iPhone SE, qu'il sera disponible donc très rapidement, et puis qu'il reprendra en fait le même design que l'iPhone 7 ou l'iPhone 8. Côté de son design, on a vu pas mal de rumeurs ces derniers mois, notamment des choses qui ressemblaient à un mix entre un iPhone 5S et un iPhone 11 Pro avec l'encoche. Ça sera tout simplement l'iPhone 8, et c'est pas étonnant puisque l'iPhone SE qui est sorti il y a quelques années reprenait exactement le même design que l'iPhone 5S. Autre caractéristique, l'iPhone SE 2020 devra embarquer un processeur A13 Bionic contre un A11 pour l'iPhone 8. Et puis côté coloris, on aura du blanc, du noir et du rouge. Au niveau du stockage, ça commencera à 64 Go. Côté écran, on sera également à 4,7 pouces comme pour l'iPhone 8 et puis ça sera un écran LCD. Côté appareil photo, c'est souvent l'argument essentiel de l'achat d'un smartphone. Alors il n'y aura qu'un seul capteur, on ne sait pas encore si c'est ultra grand angle ou grand angle, en tout cas il sera sans doute de 12 mégapixels, la possibilité d'utiliser le mode portrait, et puis pourquoi pas le mode nuit comme sur l'iPhone 11 ou l'iPhone 11 Pro. Côté prix, on le donne pour 399$, alors c'est possible que ça arrive en France pour 489€, et ça serait vraiment pas cher, entre parenthèses, par rapport à tout ce que fait Apple. Actuellement, l'iPhone 8 coûte quand même 539€ et serait complètement ringardisé par rapport au SE de 2020. Dans tous les cas, il y a de grandes chances que l'iPhone 8 sorte du catalogue, alors pourquoi ne pas garder que l'iPhone 8 Plus, mais ça serait un petit peu étonnant. Et puis côté iPhone 11, donc on serait à 300€ plus cher, et là aussi c'est un petit peu compliqué, je ne sais pas si ça justifie vraiment la différence. Je pense que l'iPhone SE va cannibaliser pas mal de ventes de l'iPhone 11, puisqu'on aura simplement le Face ID en plus, un écran un petit peu plus grand, je suis pas sûr que les 300€ soient justifiés. Côté date de sortie, on a parlé de vendredi dernier, ça ne vous a pas échappé, l'iPhone SE 2020 n'est toujours pas disponible, alors les dernières rumeurs d'analystes prévoient pour mi-avril, donc peut-être pour la semaine prochaine ou dans 15 jours. Voilà pour les dernières nouvelles de l'iPhone SE 2020, alors dites-moi si ce modèle vous intéresse, moi je pense qu'il va vraiment bien marcher, notamment pour les personnes qui n'ont pas envie d'acheter des téléphones à 1000€ et puis d'avoir accès à iOS. Je pense que c'est vraiment un très bon compromis, si le prix est bien à moins de 500€ et si il y a toutes ces caractéristiques, je pense que cet iPhone SE sera un très gros succès. Je vous mets un petit sondage en haut à droite si vous avez le temps de répondre, n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.